Bonjour à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est intéressant quand même. Oui, c'est intéressant. C'est un beau petit catalogue, hein, c'est mignon. Donc, comme dans la vidéo dernière qu'on avait vue, la petite doc de l'Europhone. Donc du coup, très intéressant. Donc on va découvrir ça en images. Donc ça sera très intéressant. Bon, bien sûr, on va découvrir des choses qui datent quand même de 88. Donc 88, ça date de vieux quand même. Alors... ça fait plaisir quand même de voir des choses intéressantes qui ont évolué entre deux. Parce que voilà, on a vu des choses intéressantes entre deux. Et donc là, du coup, on va simplement retrouver le truc que j'ai fait. Doc. Donc, la doc, elle est où? Elle est là. Voilà. Donc, du coup, elle a donc ça. Je mets. Là. Voilà, donc du coup, je suis complètement perdu. Donc du coup, oh putain, j'ai mes lunettes qui sont complètement dégueulasses moi. Alors la petite brochure, voilà les belles la brochure. Donc un beau logo Europhone en 3D, c'est mignon comme tout. Oui. Donc là, alors bien sûr déjà 2 usines, 10 agences en France, donc on va en lire. Voilà. Donc voilà, donc Europhone est une filiale de la société française créée en 1920. Voilà. Donc voilà, chiffre d'affaires 470 millions de francs à l'époque, en 88. Puis après, c'est marqué en anglais. Oui, la même chose à tous les coups. Ouais. Donc voilà, donc les petites photos, donc toutes sympatoches. Donc là, par exemple, le mec, il est en train de, bien sûr, s'intéresser à une pilotine. Bah oui, 88, il y avait la pilotine. Donc du coup, franchement, c'est pas mal. Et le catalogue qui est juste là, je suis sûr que je l'ai. J'ai les 2 dernières années et je suis sûr que c'est le catalogue que j'ai. Bon, bonne qualité, le mien est complètement déglingué. Mais voilà. En même temps, à l'époque, heureusement qu'ils avaient des catalogues neufs. Ah oui, bah oui. Comme là. Heureusement qu'on n'utilise plus les mêmes ordi. Ah oui, les bons PC de l'époque, hein, franchement, quand on imagine un peu le truc, ça devait être une merde à faire. Bon, ils avaient peut-être l'habitude, mais bon, il fallait un storyboard pour faire les lanternes. Franchement, ça va être pas mal avec des logiciels de calcul et tout ça. Avec une petite lanterne très intéressante là, puis une dame en train de faire des calculs aussi. Donc ça devait être vraiment un truc de malade. Avec un traceur de l'époque. Donc les premiers traceurs. Donc là, c'est les 2 usines. Donc Europhone où j'ai été visiter aux Andelys. Qui est là. Bon là, je la connais celle-là. J'ai été la voir au cas mon ami Jean-Richard. Et cette usine-là qui n'existe plus maintenant. C'est abandonné. Il n'y a que là aux Andelys maintenant. Non, voilà, donc là, c'est les usines de production. Donc là, par exemple, on peut voir une partie de la photo. Là, des petits... Merde, ça c'est chiant. Et blocs, voilà, regardez. Des blocs de pilotes toutes neuves, sorties d'usine. Ça, c'est pas mal, ça. C'est à peine sortie d'usine, c'est tout sympatoche, c'est tout mignon, tout plein. Voilà, donc là, c'est tous les bureaux d'études, donc les moyens pour mieux vendre. Tout ce qui va avec. Europhone Illumination. Donc on peut le voir quand même que là, il y a des choses intéressantes. On a par exemple, on a les brochures, les catalogues, les machins. Donc là, il y a vraiment de tout. Une belle collection aussi. Donc je pense qu'à l'époque, il y avait vraiment un catalogue spécifique pour l'éclairage extérieur. Alors je ne sais pas, j'ai jamais vu de doc là-dessus. Je pense que c'était un pavé comme ça, je ne sais pas. Donc pourquoi pas à l'occasion. Voilà, donc avec les petites docs Europhone de l'époque. La dame avec les cartons Europhone tout neufs de l'époque. Europhone Illumination. Et puis là, il y a 2-3 personnes que je connais. Que j'ai rencontrées à Europhone, qui sont toujours là. Donc cette personne-là. Les gens sont partis, puis cette personne-là. Donc voilà, c'est 2 personnes que j'ai rencontrées chez Europhone, qui sont toujours là. Donc je m'en rappelle plus si c'est lui qui a conçu la pilote. Ou non, je crois que c'est lui qui a conçu la pilote. Et lui qui a conçu la trafic. Je ne suis pas sûr, je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, donc c'est 2 personnes que j'ai rencontrées vraiment super sympa. Donc le Jean-Claude, très sympa. Donc la pilote, hein. Voilà, donc la pilote très intéressant. Avec le Projo de 88, hein, c'était normal. Donc là, les petites installations toutes sympas qui étaient de l'époque. La Lemnis avec des flancs. La BCU qu'on voit, tout sympa. Donc après, il y a des bouboules. Après, il y a bon, tout ce qui est les installations de l'époque. Même dans les supermarchés. Les supermarchés, l'intérieur également. Les projets pour les magasins, tout ça.
Donc voilà, donc c'est vraiment pas mal, des beaux petits catalogues. Bon, c'est pas des Les catalogues, c'est une aéroports. brochure. Des trucs d'aéroport et tout ça. Et Et la voilà. couverture de fin. Ouais, bah c'est le même que le du début, mais bon. Sauf avec l'adresse qui est en bas, tout simplement. Oh, l'adresse, ouais. Mais bon, après, voilà. Il date de 87, décembre 87, du février 87. Bon, ça, je pense que ça sort de 88. Hein. Le temps qu'ils font le truc et tout. Hein. Donc voilà, donc la petite vidéo se touche à sa fin. Moi, j'ai bien aimé parce que c'est des petites vidéos de présentation de certaines docs qui n'existent plus depuis longtemps. Hein. Puis il faut dire aussi que... Voilà. Faut dire aussi quand même qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de docs en PDF parce que le PDF n'était pas trop recommandé pour les ordi. Parce qu'avant, on n'avait pas d'Obreder ni rien, on n'avait pas tout ça. Qu'on voit la tronche des ordi en même temps. Oui, c'est sûr. Vert et noir, tu te demandes un PDF. Je sais même pas comment il sortirait le PDF sur un vieux écran, un vieux PC comme ça. Erreur. Ah oui, machin, il mettrait erreur. Bon bref, de toute façon, voilà, il y a d'autres docs qui vont venir par la suite, hein, bien sûr. Hein, je vais pas tout mettre tout d'un coup parce que sinon on va choper une crise de foi. Mais voilà, donc on découvrira ça petit à petit. Il y a des autres trucs très intéressants à découvrir, donc on verra ça, bien sûr, par la suite. Donc bien sûr, aimez la vidéo et puis on sortira en jus. Comme le grand classique on dit, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, c'est pas faux, bien sûr. Ah oui, c'est pas faux.